Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. Le moment tant attendu est arrivé. La prépa commence pour ma future compétition de bodybuilding naturel. Donc durant ces 3 mois, ils sont écoulés donc 3 mois de prise de masse. Je vais vous expliquer tout ça et c'est parti. Donc concernant la prise de masse, je vous mets d'ores et déjà tout de suite l'évolution. Donc les deux photos, donc l'une prise en début de prise de masse et l'autre prise à la fin. Et aussi, j'ai eu quelques péripéties pendant ma prise de masse, mais bon, ça fait partie du jeu, mais je vous en parlerai durant ce vlog. Donc, pendant cette prise de masse, on peut observer que j'ai pas pris énormément de poids. J'ai pris que seulement 1,5 kg. La stratégie, elle est simple. Vu que je pratique le bodybuilding naturel, le but, c'est pas de prendre énormément de gras, étant donné que ma compétition est en septembre. Donc, le but, c'est pas de prendre de la masse pour dire de prendre de la masse, c'est de prendre de la masse propre. Qui dit qu'on prend de la masse propre, dit moins de graisse à virer, donc la sèche sera moins compliquée, mais on s'entend. On peut déjà observer que j'ai beaucoup pris des épaules. C'était le point d'amélioration principal sur le haut du corps. Étant donné que j'ai déjà de bons bras, il fallait vraiment axer le travail sur les épaules, car du coup, étant ancienne pratiquante de powerlifting, donc j'ai fait de la force auparavant, je ne travaillais absolument pas les épaules, ne serait-ce que dans un axe de progression sur le développé couché, j'avais du coup du développé militaire pour avoir un mouvement de poussée au-dessus de la tête. Sinon, j'avais rien d'autre. Concernant la sangle abdominale, on peut déjà voir que j'ai pas trop pris de gras à cet endroit-là, ce qui est bien, puisque c'est là où je stockais un peu plus avant, surtout là et au niveau des cuisses. Concernant les cuisses, on peut voir qu'il y a nettement plus de définition, donc c'est cool. J'ai pris aussi du volume, c'est parce qu'on voit pas du coup l'évolution du coup entre la fin du cut et le début de la prise de masse que je vous mettrai juste ici. On voit qu'il y a une nette amélioration du coup au niveau de la ligne et des cuisses. Les cuisses, c'est simple. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir où je vous montre une journée avec moi et je vous explique mon programme d'entraînement. Je les bosse du coup 3 fois semaine. Concernant les calories, je suis montée à 3000 calories seulement. Donc oui, je vais dire seulement, mais je vais vous expliquer pourquoi. 3000 calories seulement et 2500 en off, du coup quand je ne m'entraîne pas. Pourquoi seulement parce que avec 3000 calories, j'étais très bien. Donc je vous rappelle, je suis une femme naturelle d'1m67, du coup là maintenant pour 65 kg. 3000 calories. Voilà. Je suis une personne qui, encore une fois, a une énorme capacité à manger. Je mange énormément depuis petite. J'ai un métabolisme déjà qui a travaillé depuis l'âge de mes 6 ans. Donc étant donné que j'ai toujours fait du sport, je suis très active, voilà. Et bah 3000 calories, ça m'allait parfaitement. Donc j'étais vraiment en forme, je me sentais vraiment bien, digestion bien. Voilà, de toute façon, vous verrez les repas sur le long de la journée, sur le long de la semaine. Mais franchement, là, je suis du coup à 2700 calories en on et 2000 en off. Voilà, pour ce début de préparation. C'est une expérience que j'ai envie de vivre. Et c'est là où je sais le pourquoi. Je sais pourquoi je le fais. Je sais parce que j'ai une potentiel génétique qui serait optimisée pour le bodybuilding. Je dis pas que je l'ai absolument parce que de où je pars, clairement, voilà. Mais si je travaille ce que je fais, si j'optimise ce que je fais, je peux prétendre être douée pour cette discipline, naturellement, bien sûr. Maintenant, voilà, je sais dans quoi je m'embarque encore une fois et j'ai hâte de vivre cette expérience. Bon, là du coup je viens d'arriver en cours, donc par contre j'ai toujours pris l'habitude de manger dans ma voiture, donc ça n'a pas changé, là même en sèche ça ne changera pas. Donc du coup pour ce repas là on a du coup 120 g de poulet cru, on a 100 g de riz, 100 g de légumes verts, 5 g d'huile d'olive et 1 g de sel. Donc pour l'instant ça va, ça reste les quantités que j'avais donc en masse, à part que là j'ai un peu moins de protéines. Donc voilà, sur ce, bon app. You better say it to my face or don't say it at all. Cause I'm really the I don't smoke, I levitate, meditate. I'm high as a stylish. LV's on my face, I don't see the hate. I'm perfect time in it. Anything I want in this world, it's mine. Cause I'm the A, not the B, the one, not the two. And when I'm in the city, I show them how I do. Everywhere I go, I'm winning. Everywhere I go, I'm winning. Everywhere I go, I'm never stopping cause I'm always on.
prise de masse, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai eu une petite péripétie, alors une petite blessure qui est venue s'installer dans la préparation, mais bon, ça fait partie du jeu. Encore une fois, je m'entraîne très dur, je m'entraîne tout simplement, je mets de l'intensité à chaque entraînement, j'essaie de battre mes records, surtout que là, la prise de masse, c'est fait pour progresser, prendre du muscle. C'est là où il faut envoyer clairement. Et en fait, c'était donc après ma séance épaules, donc mardi. Donc j'ai un rappel triceps, il est quand même déjà assez lourd en unilatéral et je voulais battre mon record. Et en fait, au moment où j'ai poussé avec mon triceps, j'ai senti que je me suis un peu projetée vers l'avant. Ce qui m'a causé du coup une petite micro-déchirure, hein, je vous mettrai la photo. Du coup, j'ai eu une petite micro-déchirure au dentelé et ce qui fait aussi que ma côte est remontée. Pas de panique, j'ai été chez un neurochiropracteur qui m'a replacé ma côte en fait, qui m'a fait de l'acupuncture. Ça va bien mieux maintenant, j'ai eu quand même vachement peur parce que du coup j'ai dû aller aux urgences, j'avais des difficultés énormes à respirer, je me suis dit en plus c'est à droite, ça me lance dans le bras. J'ai fait un bac infirmier juste avant de partir en études pour devenir coach, mais je me suis dit à tout moment je suis en début d'infra quoi, 21 ans. Donc voilà, j'ai quand même eu peur, plus de peur que de mal. J'ai fait beaucoup de rééducation pendant 15 jours. De toute façon, j'étais à l'arrêt pendant 15 jours. Je vous mettrai une petite photo malheureusement des 15 jours d'arrêt où malheureusement ça se voit sur le physique, ça se répercute. Hein, mais bon, il fallait ces 15 jours d'arrêt pour repartir mieux et surtout repartir bien. Aucun des exos, j'ai une douleur accrue. J'ai quelques petits spasmes des fois. Surtout sur les tirages du coup au-dessus de la tête, mais j'arrive néanmoins à m'entraîner, c'est pas ce qui va m'empêcher de progresser et justement là ça va de mieux en mieux, donc c'est cool. Je pense que certaines personnes sont comme moi, j'ai une capacité à résister à la douleur, même moi je ne comprends pas, c'est-à-dire que j'aime me faire mal à l'entraînement et moi tant que j'ai pas mal, je me dis la série elle sert à rien. Il faut que je sente que voilà ça travaille, que j'ai mal, que... Et depuis toute petite, c'est ça, depuis le foot. Et ouais, j'ai tout le temps été comme ça depuis petite. Je résiste vachement à la douleur et des fois, j'arrive pas à écouter les signaux d'alerte. Parce que oui, une blessure, ça vient pas comme ça. Ma côte, elle s'est pas déplacée comme ça. Il y a eu quelques petites micro-lésions avant. Et du coup, là maintenant, vraiment, mon mouvement, je fais vraiment de façon très droite. En plus, j'ai une hypercambrure assez prononcée, ce qui fait que du coup, j'ai tendance à me mettre vers l'avant et à creuser mon dos. Ce qui fait que le haut du corps prime sur le bas du corps et du coup on compense parce que vu qu'il y a une hypercambrure et déjà qu'il y a une pathologie du coup au niveau des lombaires, bah c'est mon haut du corps qui prend ici et du coup ça a dû se crisper et voilà. Bon, du coup je vais vous emmener avec moi à la salle du coup pour une séance matinale, une grosse séance. Du coup je vous laisse un peu de suspense, je vous dis pas laquelle. Je pense que certains pourront se douter, parce qu'on est mercredi. Donc voilà. C'est quoi? AMG, Bentley truck, trapping out the ghost. 7-figure payment, time is money, gotta go. Addicted to the game, the cake for the show. Met her at the party, she was playing with her nose. Big dog, I could get the highs and the lows. 5-star suite, she ain't never going home. New Kelly Birkin, red bottoms on her soul. Maybach, heard you only 150 sold. Diamonds in my chain, go blind when they play. Diamonds in my chain, go blind when they play. Diamonds in my chain, go blind when they play. Diamonds in my chain, diamonds in my chain. Get out my face, Nacho was back, now you rockin' a Bronny jersey. I been seeing them Cyrus, we don't stop for no chase, we gon' go for a chase or something. More money, more problems, so give me the money. Ok, donc vous l'aurez compris, on est sur une séance jambes pour aujourd'hui. Donc comme je l'ai expliqué en début de vidéo, j'ai encore un petit peu de douleur du coup au niveau de la côte. C'est pour ça que volontairement j'ai baissé mes charges sur le roumain du coup, qui est l'un des plus gros exos de la séance jambes. Donc voilà, je remonte progressivement. Là du coup on était sur des séries à peu près 130 kg. Là on est redescendu à 115 du coup, où on contrôle le mouvement. C'est vraiment le moment où du coup je brace, où je gonfle le ventre contre la ceinture qui me fait vraiment mal. Mais bon, ça va de mieux en mieux, mais c'est pour ça que je baisse les charges et il va falloir du coup mettre la même intensité, donc mettre un peu plus de tempo. Mais bon, ça fait partie du jeu, on s'adapte et on va se brûler les jambes. Hein.
do what I want, you do what you can, little nigga. I'm by the box. Take a look at my bitch, drip chat. Take a look at the crib, drip chat. Take a look at the whips, drip chat. Take a look at the chain, drip chat. Look, I stayed up with G, I'm rockin' no Gucci. I'm 27 like it's a clock. I got the keys to my bitch, gonna drive it. At least should be spinning the block. Diamonds in my chain go blind when they blink. Diamonds in my chain go blind when they blink. Diamonds in my chain go blind when they blink. Diamonds in my chain, diamonds in my chain. Froze bit ice on my chain. All the more got a plain Jane. The money drive a nigga insane. I made my first meal before the fame. Candy paint dripping got me moving like a pimp. Cashed out straight, got it from the dealership. The BOA, TD10, the Chevy or the Chase. Trap nigga at the shoebox before the bank. Diamonds in my chain go blind when they blink. Diamonds in my chain go blind when they blink. Diamonds in my chain go blind when they blink. Diamonds in my chain, diamonds in my chain. AMG, Billy truck, trapping out the ghost. 7 figure payment, time is money, gotta go. I did this to the game, came for the show. Mad at the party. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting. Du coup, pour la séance jambes, je commence par les ischios, vu que c'est le point d'amélioration principal. Je commence toujours par de la contraction, donc les cœurs allongés. Ensuite, j'enchaîne sur le roumain, donc exo d'étirement où je peux mettre assez lourd. Et après, j'enchaîne sur le cœur assis. Et ensuite, j'ai du hip thrust, donc exo à forte tension de contraction, qui cible les fessiers, mais aussi les ischios. Et après, j'enchaîne sur les quadriceps. Recognize if not now, then get a mind, let it fly, rude boys, let it fly, get in my bag, then get a mind, minimize, criticize, cut that bullshit, fuck that shit. Dog eat dog, man, life's a bitch. I get how to cope with it. Those the perks and like it is, the vices always strike again. Hey, safe to say, outside it's not safe to play. Stay inside and stay away. Get the fuck up, get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting guap, get the fuck up out my way. I'm forever on the race till they catch me. Get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting guap. Get the fuck up out my way. I'm forever on the race. Real life cinema, kill 'em all, get 'em in my bag, then did 'em my. Real life cinema, kill 'em all, get 'em in my bag, then did 'em my. Minimize, what am I gonna be? Recognize. If not now, then get 'em my. Let it fly, rude boys, let it fly, get in my bag, then get 'em my. Minimize, minimum. Bon, là, comme vous l'auriez compris, on meal prep. Donc, je meal prep depuis pas mal de temps. Donc, c'est pas la prépa en elle-même qui va vraiment me donner la contrainte, en tout cas, de préparer à l'avance, de vraiment s'organiser, puisque je l'ai toujours fait. Même quand j'étais du coup dans le powerlifting, etc. J'ai l'habitude. Donc, j'adore. Parce que, au moins... j'ai le plaisir de le faire et de me dire je serai tranquille et puis ça fait partie de mon hygiène de vie, de m'organiser, donc c'est ce qu'on fait. Donc là, comme vous voyez, il y a beaucoup de pommes de terre, tout simplement parce que je ne mange plus de pâtes à partir là, de cette semaine, de lundi, dès que Gaëtan a changé ma diète. J'ai vu riz pommes de terre, donc voilà. Après, c'est pas ça qui va me manquer, enfin voilà, c'est toujours cool les pâtes, mais le riz et les pommes de terre c'est bien aussi. Du coup, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai plus de pâtes, parce qu'en fait tout simplement on va jouer sur le volume alimentaire, c'est-à-dire que les pommes de terre, on a un plus gros volume, par exemple là 300 grammes de pommes de terre,
ça équivaut à peu près à 60-65 grammes de pâtes. Donc le ratio n'est pas le même en termes de volume alimentaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir faim. Il y a bien des moments où je vais avoir faim. De toute façon, même quand j'étais en prise de masse à 3000 calories, j'avais faim. donc il y a bien un moment donné où je vais avoir faim dans la prépa et c'est normal, hein, c'est le processus. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on sait dans quoi on s'embarque quand on fait une préparation afin d'être compétitive et de faire une compétition de bodybuilding. On sait dans quoi on s'embarque, on sait pourquoi on le fait surtout, ça c'est important. Donc voilà, on sait ce qui nous attend. Je pense qu'on va faire 2 bacs parce que sinon l'appareil il va pas tenir. Donc hop, premier bac, on attaque le deuxième. Mission patate réussie. Du coup, Flo il a préparé le riz pour demain et les courgettes pour ce soir, pour demain midi et demain soir. Voilà. D'ailleurs, pour l'organisation, le cuit-vapeur, c'est top parce que vous avez juste à vérifier du coup la petite jauge là d'eau et après c'est lui qui fait. Donc c'était mon cadeau de Noël par mes parents et j'en suis très contente. Voilà, je l'utilise tous les jours. Vas-y, t'en penses quoi du cuit-vapeur? Très bien, très intéressant et on valide le cuit-vapeur. Voilà, donc comme quoi on peut être heureux avec un cuit-vapeur. Et abonnez-vous à Scantrine. Elle fait sa pub comme ça. Non, je vais montrer qui t'es. Un profiteur. Donc là, on est sur la première semaine de préparation. Et du coup, je vais vous faire voir de suite le checking. Parce que du coup, on est vendredi. Vendredi, c'est jour de bilan pour moi. J'envoie du coup mon bilan à Gaëtan avec les photos. Et du coup, je vous montre ça de suite. Every time I elevate, it's something to celebrate. John Jones, I went to heavyweight on these featherweights, but I ain't backing down, I'ma take the weight up another plate. Leave nothing but crumbs, that's how you eat, let me demonstrate. Decade in the game, I ain't lost a step, I just up the pace. Watch them up the pay, I put in the reps and pick up the chase. Then it up the balance, but we ain't even no miles away. It ain't just a talent, I took the challenge and walked the race. Fell a couple times, but I got back up with some saving grace. Definitely leader, a pastor still need a preacher. Talk to me when I'm shallow, lend a lens to see deeper. Closer in to see higher up, that's too much for the speakers, but ain't much for the thinkers. Clouded, I rush to the lower end to see what's in the deeper. Found a message to send itself, we're much younger and eager. Keep your youth and maintain your health, cause the future is trouble. But you made for the struggle, and you born with the hustle. Any imagery less than greatness, erase it and double down on your first mind. I come from the worst kind, made life before I found shine. No chain, it was all grind. I'm him and they wanted them, but my loom is way off the chart. Donc
là on se retrouve, on est dimanche et le dimanche pour moi donc c'est beaucoup de boulot personnel. J'en profite aussi du coup pour essayer de me reposer un maximum pour attaquer la semaine en beauté. Et surtout le dimanche, donc j'ai du cardio, donc pas que le dimanche. En fait, sur le début de cette préparation-là, Gaëtan, il m'a imposé, il m'a imposé donc 3 séances de 30 minutes de cardio. Donc j'ai la chance chez moi d'avoir un vélo d'appartement, un très beau vélo d'ailleurs. Donc j'en profite. J'ai aussi un tapis de marche, donc c'est cool. Petit investissement mais qui fait la différence quand on bosse beaucoup de chez soi et qu'on n'a pas trop le temps de se déplacer, surtout que moi la salle est à 30 minutes. Donc voilà, c'est un investissement plus que nécessaire. Donc j'alterne aussi à la salle, j'aime bien faire de l'escalier. Donc je jongle entre escalier et vélo et voilà, c'est cool et puis ça fait partie du truc. Moi étant une ancienne footballeuse, ça me dérange absolument pas.